ton règne vient. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Nous te confions, nous te confions. Nous te confions ton serviteur, nous te confions ce moment. Consacre ce moment, Saint-Esprit. Consacre ce moment. Nous balisons le chemin, nous balisons toute entrée, toute sortie. Nous balisons, nous consacrons ce moment, cet hôtel de prière, cet hôtel d'enseignement, cet hôtel qui a été établi pour toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Sature, sature. C'est pas pour nous, comme l'oiseau ne vient picorer le semence pour être semé. Aucun oiseau ne vient picorer le semence pour être dessus. Aucune mauvaise herbe ne retourne et puis elle est semée. Seigneur, nous te disons merci de ta présence dans tous les coins de ce nous prions, nous te demandons de nous donner la grâce de poursuivre également que nous puissions être présents les présents du fond entendre merci Seigneur dans ta présence et que nous puissions écrire à quelqu'un, regarde à gauche, à droite, et on va voir quelqu'un qui dit pardon. Pardon, si tu es où à la suite. Et à Baba Sokori. En 2 minutes encore, tu connais. Vous pouvez faire connecter, vous êtes comment? Vous êtes où? Vous êtes où?
tu mérites la gloire, l'adoration, la louange, seulement toi. Tu mérites l'adoration, tu mérites toutes nos louanges, et la louange seulement toi. Jésus, tu mérites l'adoration, et la louange, oui, seulement toi, Jésus, tu mérites la Amen, amen. Vas-y, Anne-Eddy. Bonsoir à toutes. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je vais mettre la vidéo pour quelques secondes. On ne voit même. Ah, c'est sur le pied, ce truc-là. Attendez. Technologie et moi. Il y a souvent un petit bouton qu'on appuie pour la caméra dessus. En tout cas, bonsoir à toutes encore. Merci d'être là. Donc, on est à la 3e session. Voilà. On est à la 3e session de la retraite de notre retraite sur l'honneur, qui est la 2e retraite de cette année. Et elle vient aussi clôturer pour un certain nombre des brides le challenge par lequel nous sommes passés, le Freedom Challenge. Un challenge qui avait pour but de briser les liens ancestraux, briser les condamnations, libérer les unes et les autres. Un challenge qui a été plein de témoignages, de transformations. Et que nous terminons avec cette retraite. Donc, nous recevons ce soir le pasteur Aristide Eko. Bonsoir, pasteur Aristide, qui est déjà connecté. Bonsoir, Carrie Shalom. Carrie Shalom. Donc, je ne vais pas être très longue. Je vais laisser le pasteur prendre la parole. Nous avons béni cette session. Nous avons appelé l'intercession du Saint-Esprit. Et nous sommes donc prêts à recevoir les différents enseignements. En termes d'organisation, je pense qu'on va d'abord laisser le pasteur nous exhorter. Désolée. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des révélations, vous pourrez lever la main et au fur et à mesure, on prendra vos participations. Et vous avez aussi le chat dans lequel vous pourrez partager au fur et à mesure ce que vous avez à cœur de partager ou des questions si vous en avez. Donc voilà, si ça va à tout le monde, on va commencer la session. Je vais m'efforcer de faire des VN pour partager aussi dans le grand groupe pour que celles qui ne sont pas connectées en ce moment puissent être connectées en espérant que plusieurs nous rejoindront au cours de la session. Donc voilà, je laisse la parole au pasteur. Merci encore. Carrie Shalom encore. Merci. Bonsoir. Oui, merci. Si vous pouvez ajouter quelque chose sur la mini bio qu'elle a fait. C'est Anne. Oui, Olivia. Je ne peux pas laisser que le pasteur Eko vienne comme ça. Comme j'ai dit dans la session précédente, mais je voudrais l'honorer aussi devant vous, appliquer le principe de l'honneur devant vous et devant son épouse qui est avec nous, que j'honore également, Christelle Eko. On a dit tout à l'heure, il faut qu'on honore le mariage, n'est-ce pas? Quand on voit un couple marié comme ça, on doit Amen. Alléluia, un couple qui sert ensemble, qui rend ministère ensemble. Avec le pasteur Aristide, on se connaît depuis plus de 20 ans déjà.
On a dansé ensemble, oui, on a dansé le hip-hop, on a gagné une compétition ensemble à l'époque. Et on est devenus vraiment des amis de destinée, frères et sœurs de destinée. C'est un de mes meilleurs amis. S'il y a 3 personnes qui me confient, il est parmi les 3 pour que vous puissiez comprendre. Mais je sais également quand il a sa casquette, je sais honorer quand il met sa casquette d'homme de Dieu, et bon, il est toujours homme de Dieu, bien sûr, en tout temps, en tout moment, mais quand il met sa casquette et son manteau, son mandat d'enseignant, et quand ça vient à l'honneur, le Seigneur lui a donné beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements sur l'honneur. Et je suis vraiment reconnaissante qu'il ait dit oui à venir nous enseigner sur l'honneur. Il a eu enseigné cela à des milliers de personnes auparavant. Et là, nous sommes une petite vingtaine là, et il est là pour nous rendre ministère par la grâce de Dieu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il est constamment là, il m'enseigne, il me challenge, et aussi il a ce don, ce mandat, cet office prophétique, si ça dit. Donc, il voit, je parlais de ça, Pasteur Aristide, SG, il a plusieurs casquettes. Il est un homme d'État aussi sur la montagne de la gouvernance, dans les partis politiques, dans la politique au Cameroun, sur la gouvernance. Il a cet appel-là sur sa vie, sur la nation. Et je parlais tout à l'heure et je disais comment tu as aussi le côté prophétique là, tu es là, parce que je leur disais avec les autres durant la session précédente, il y a certaines choses que tu m'as dit, tu avais une longueur d'avance de peut-être 20 ans, 30 ans. C'est certaines prophéties, beaucoup ne sont pas encore réalisées, mais que le Seigneur te les révèle, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes ici, ce qui va se passer 2 ans après, 5 ans après, mais on rend grâce à Dieu, au Saint-Esprit, qui le révèle. Et donc, merci de t'être disposé. Je suis honorée de te présenter une fois de plus, parce que tu avais déjà fait une session à Praying Bright, une fois de plus à la communauté des Praying Bright. Donc, tu es le bienvenu, et à toi le micro, plus, sans arrêt. Glory, 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 glory. SG, pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Aristide. Oh. I honor the glorious Christ in you, people. Amen. Amen. J'honore le glorieux Christ en vous tous. Je dirais en français, hein, ne vous fiez pas à mon petit anglais là. C'est que parfois, pour dire les choses profondes, ça sort. Bon, je vais me montrer 20 secondes, hein, pour que ceux qui ne connaissent pas ma face voient un peu. Après, je vais encore enlever. Je suis dans ma chambre. Okay. Comme beaucoup d'entre nous. Ça, les Praying Bright, c'est free. Merci beaucoup. Et c'est un honneur également pour moi et un privilège, hein, de partager avec vous ce que le Seigneur a déposé en moi. Aujourd'hui, j'étais en voyage pour rendre ministère à Douala, je suis rentré. Aujourd'hui encore, nous sommes sortis avec la communauté pour évangéliser du côté d'Anguissa et de Nkondongo. Et après, nous sommes aussi allés faire le devoir citoyen avec l'ECAM. Et pendant tout ce temps, quand la sœur Olivia m'a demandé de me disposer pour rendre ministère sur l'honneur, pour moi, j'ai pris ça comme un honneur et un privilège. Donc, je n'ai pas pris ça comme si on va juste échanger en ligne. Je me suis préparé comme un service de dimanche normal, dont je vais rendre ministère selon que le Saint-Esprit me conduira. Et avec le temps, la grâce nous a permis de comprendre que l'honneur que nous avons de servir est un privilège. C'est un privilège de servir. Quoi que nous fassions, chaque fois que l'Esprit de Dieu nous donne la possibilité de rendre ministère, de parler de son nom à quelqu'un, c'est un énorme privilège et c'est le premier héritage que nous avons. Vous savez, le livre de Romains 8, verset 9 dit,
car la révélation, la création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu, pas les prophètes de Dieu, pas les pasteurs seulement, pas les évangéliques seulement, pas les prêtres, non, mais les fils de Dieu, dont l'office de fils est au-dessus de tous ces offices-là. Et en tant que fils de Dieu, nous n'attendons pas de bénéfices de notre Père, mais nous sommes les héritiers. Nous prenons à corps et à main notre héritage, parce que ce sont les membres, comme on dit d'accoutumée dans nos églises, les membres de l'église, ou encore les membres d'une association, ou les membres d'une coopérative qui attendent des bénéfices de la coopérative, mais nous ne sommes pas les membres, nous sommes des fils. Ça veut dire que ce que nous recevons, c'est un héritage. Et l'un des plus forts héritages que le Seigneur nous a donné la grâce d'expérimenter, c'est l'honneur. Parce que voyez-vous, le nom de Dieu est totalement synonyme à l'honneur. Déjà de notre création, ou encore de notre choix en la personne de Jésus, en la personne du Fils, il nous a honorés. Et chaque jour, Dieu nous sert. C'est le premier à nous servir. La preuve, les hommes ont toujours été désobéissants envers le Seigneur, d'autres obéissants, mais vous verrez que Dieu fait toujours confiance à l'homme en l'honorant. Donc, chaque jour que nous vivons, le Seigneur, par la personne de Christ en nous, par le Fils en nous, nous fait expérimenter cet honneur-là. Donc, vous verrez que même dans les évangiles et même dans les épîtres de Paul à Éphésiens, la Bible dit que le ciel et la terre se rencontrent en Christ, c'est-à-dire l'invisible et le visible, le naturel et le spirituel se rencontrent à la personne de Christ. Et qui est Christ? Christ, c'est celui qui a honoré son Père en se donnant sur la croix pour vous et moi. Et vous remarquerez même que le peuple d'Israël a perdu son héritage de l'économie de Dieu parce qu'ils ont déshonoré celui-là qui est venu honorer le Père. Le peuple d'Israël a été déshérité de l'économie de Dieu parce qu'ils ont déshonoré celui qui est venu honorer le Père. Vous verrez que après le baptême de Jésus, après le baptême de Jésus, après même que le Père ait parlé, après même que sa voix se fit entendre au ciel, quand il est parti à Nazareth pour rendre ministère à la synagogue, le peuple, l'auditoire qui était là, l'a méprisé. On ne l'a pas méprisé en insultant, mais on a remis en question son identité. Vous remarquerez qu'on n'a pas insulté Christ, mais on a remis en question son identité. Et là-bas, l'Esprit de Dieu n'a pas pu se mouvoir. Il ne peut faire aucun miracle là-bas. Là-bas, il n'a même pas fait ce qu'il devait faire parce que quoi? Il a été déshonoré. Donc, vous verrez que l'honneur, pour nous, les fils de Dieu, est le point central de notre relation avec Dieu. Parce que le terme honneur est utilisé principalement pour exprimer notre relation avec l'autorité. On ne peut pas parler d'honneur sans parler d'autorité. On ne peut pas parler d'honneur sans parler de notre relation avec l'autre. C'est impossible. On ne peut qu'honorer quelqu'un. On ne peut qu'honorer un frère. On ne peut qu'honorer une autorité. L'honneur et l'autorité vont de pair. Et l'honneur est bien plus que l'usage des mots. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 8, beaucoup l'honorent, mais l'honneur des lèvres, pas du cœur. Ça veut dire que tu peux parler d'honneur sans honorer avec le cœur. Donc, il y a même les possibilités de déshonorer en croyant honorer. Oui. Tu peux être en train de déshonorer en croyant honorer. Parce que Jésus l'a dit, même quand dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu,
quand il attire l'attention sur le regard que l'auditoire ou que le peuple pose sur les scribes et les pharisiens, il dit quoi? Vous les voyez avec leurs longues robes blanches, mais ils honorent, et c'est même Ésaïe qui a fait cette prophétie, mais ils honorent Dieu des lèvres, ils ne l'honorent pas du cœur, parce que ce que Dieu demande de faire, ils ne le font pas. Vous voyez à quoi est lié donc l'honneur? Par les directives et les perceptions. Les directives et les perceptions. Vous verrez que il y a quelque chose de très important que je vais mettre comme base pour notre enseignement. C'est que la Bible déclare dans le livre de Jean, et même l'apôtre Paul revient dans Corinthiens, que Jésus, Fils de Dieu, lui-même Dieu, a obéi en toutes choses, en toutes circonstances, à son Père qui lui-même est Dieu. Et par l'obéissance du Fils qui est Dieu, à Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. En fait, Dieu a honoré Dieu et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ah oui, on pouvait dire non, Jésus, Fils de Dieu, lui-même étant Dieu, Dieu le Fils. Pourquoi il va obéir à Dieu le Père puisqu'il est Dieu? Mais il a obéi et Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dieu a honoré Dieu, dont le premier qui honore, c'est Dieu. Et chaque jour, Dieu nous honore. Dieu nous distingue par l'honneur. Et l'une des choses que Dieu ne fait pas à notre place, c'est de choisir le vase que nous devons être. Mais il nous recommande d'être des vases d'honneur. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Chacun choisit le vase qu'il veut être. Tu veux être un vase de terre, tu veux être un vase d'argile, tu veux être un vase de bois, ou tu veux être un vase d'honneur. Ça, c'est ton choix. Mais ça te distingue devant le Seigneur comme le Fils a été distingué. Donc, notre plus grand héritage que nous avons reçu, c'est d'honorer les autres. À moins que vous ne compreniez l'honneur tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, vous aurez une relation inappropriée avec l'autorité. Tout le monde connaît l'histoire de Marc. En fait, Marc s'appelle Jean-Marc. Et Marc était le neveu de Barnabas, fils de la femme qui avait donné la chambre haute à Jésus et ses disciples pour rompre le pain, pour ce qu'on appelle l'Eucharistie. Lorsque Jésus a été ascensionné, quand il s'est assis à la droite du Père et que Paul a été appelé, Paul, quand il commence sa mission, l'Esprit de Dieu met à part Barnabas et lui. Et Paul donc se rend avec Barnabas et sa sœur, qui est la mère de Jean-Marc, qui a écrit l'évangile de Marc. Ils commencent le voyage missionnaire et ils arrivent donc chez la voyante là, qui était sorcière avec l'esprit de Python. Et quand Paul ferme les yeux et la bouche de la dame, qui s'offusque? Jean-Marc. Jean-Marc dit à Paul, ce que tu fais là, Jésus ne faisait pas. Jésus, lui, il ouvrait les yeux des gens. Toi, tu fermes les yeux des gens. Jésus, lui, faisait que les muets parlent. Toi, tu fais que les gens ne parlent pas. Et son oncle a défendu Jean-Marc auprès de Paul, en déshonorant Paul. Et la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 15, on n'a plus jamais entendu parler de Barnabas parce qu'il a déshonoré Paul. Humainement, ce que Paul a fait serait un scandale. Lui, homme de Dieu, devait plutôt libérer la femme là de cet esprit, mais au contraire, il a plutôt fermé la bouche, ce qui causa le déshonneur par Barnabas. Et à cause de ce déshonneur, c'est comme ça que Barnabas a quitté la mission avec son neveu Jean-Marc. Et quand vous voyez dans l'évangile de Marc, vous voyez que Marc utilise toujours le terme promptement.
directement, immédiatement. Parce que, en fait, ce que Timothée est, c'est ce que Jean-Marc devait être. Ou encore, Jean-Marc devait être ce que Timothée est. Mais à cause du déshonneur, la mission s'est arrêtée. Pour dire quoi? En respectant et en honorant la mission qu'il nous donne. On n'a plus entendu parler de Barnabas. Jean-Marc, lui, il a eu la grâce parce qu'il a connu Jésus et il a écrit les évangiles. Il n'est même pas mentionné dans les épîtres. On le mentionne encore dans Actes des Apôtres. Donc, l'honneur par lequel Dieu nous a appelés, nous a mis à part, doit être révélé par nous. Parce que lui-même, il a d'abord révélé cet honneur-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons ouvrir Amen. notre Bible dans le livre de Proverbes, Proverbe 25. Proverbe 25, chapitre 25, à partir du verset 27. Proverbe, chapitre 25, à partir du verset 27. La Bible dit, « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais chercher la gloire des autres est un honneur. » Oh! Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Et vous savez, dans l'imagerie biblique, si je peux le dire ainsi, le miel fait référence au plaisir, à tout ce qui satisfait notre envie, à tout ce qui satisfait notre joie. L'Ecclésiaste, le sage, Salomon dit ici, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Ça veut dire que il y a toujours un taux à tous les plaisirs que nous prenons. Nous devons mesurer nos plaisirs. Il dit par la suite, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Ça veut dire que l'honneur nous amène, nous interpelle, nous conduit à chercher la gloire des autres. Parce qu'il n'y a que le mot honneur n'a que de sens pour les autres. Dans notre pays, j'aime beaucoup prendre des exemples parce que je suis aussi anthropologue. Vous verrez que dans notre pays ici, je ne vais pas seulement citer les communautés, mais vous allez les reconnaître. Vous verrez que les communautés qu'on dit qu'elles sont prospères et riches sont les communautés qui honorent leurs parents, qui honorent leurs chefs. Mais les communautés qu'on trouve toujours à la traîne, qu'on voit moins prospères et parfois où règne une misère criarde, ce sont les communautés qui déshonorent leurs chefs. Et je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez. Vous connaissez la communauté où on tape le chef. Vous connaissez aussi la communauté où même si le chef a 4 ans, on ne rit pas avec lui. Et vous vous demanderez pourquoi ces communautés sont riches. Pourquoi elles sont attaquées. En fait, les gens ne savent pas que tout vient de l'honneur. Oui, tout vient de l'honneur. Nous irons même plus loin au Japon. Au Japon, c'est le pays où les gens vivent le plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la culture de l'honneur. Au Japon, on te supplie pour te faire du bien. Au Japon, quand les gens ont un certain âge, les plus jeunes leur accordent la plupart de leurs privilèges, alors que c'est les plus jeunes qui devraient avoir les privilèges. Pourquoi ils accordent aux plus grands? J'ai lu dans votre résumé d'hier, dans le livre de Deutéronome, qui nous demande d'honorer nos parents, afin que nos jours soient encore plus grands. Mais je vous dis que les Japonais ne sont même pas trop chrétiens, mais ils respectent ces principes d'honneur. Ils respectent ces principes d'honneur. Et vous verrez même que dans le développement du monde aujourd'hui, ce sont ces pays qui honorent plus les parents et les chefs, où il y a le plus grand nombre de découvertes, d'inventions, de ceci. Pourquoi les continents qui déshonorent plutôt sont à la traîne? Vous croyez que c'est parce qu'ils n'ont pas de richesses? Mais non, ils ont des richesses.
Mais c'est parce qu'ils ont une culture du déshonneur. Que signifie déshonorer? Déshonorer quelqu'un signifie ne pas le considérer à la pleine étendue de l'autorité que Dieu lui a donnée. Exemple, Jésus à la synagogue. Jésus a été déshonoré parce qu'on a remis en question son identité, dont l'honneur a à voir avec une identité. Je ne t'honore pas Olivia, je ne t'honore pas Anne, je ne t'honore pas Laetitia, je ne t'honore pas Yolande, je ne t'honore pas Larissa. Parce que tu travailles peut-être à la SNH ou tu es directrice de Arambe ou quoi que ce soit. Je t'honore pour ton identité. Et qu'est-ce qui t'identifie? C'est ton office de fils. Qu'est-ce qui fait que nous échangeons aujourd'hui? C'est parce que nous sommes fils de Dieu. Et l'honneur que je vous fais, c'est de mettre en avant et de mettre en exergue le ministère que Dieu m'a donné, qui est de prêcher la parole. Et l'honneur que vous faites, c'est d'écouter. Parce que je vais même vous dire que l'un des plus grands moyens de déshonorer quelqu'un, c'est que quand il vous parle, vous ne l'écoutez pas. La preuve, le peuple d'Israël envers Jésus. La preuve, le même peuple d'Israël envers Moïse. Donc, le simple fait que vous m'accordez votre attention ce soir, c'est une grande marque d'honneur et le Seigneur prend ça en compte. Amen. 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 Vous ne pouvez que recevoir, vous ne pouvez que recevoir du vase que Dieu est en train d'utiliser maintenant à la mesure de votre honneur envers ce vase. Beaucoup certainement connaissent ma tête quelque part. Si vous me prenez à la mesure du Aristide que vous avez connu, danseur ou autre chose, ou homme d'État, comme elle a dit, vous ne recevrez qu'à la mesure de cet Aristide-là. Mais si vous vous prenez, vous vous disposez, comme l'ont fait le peuple de Béré dans Actes des Apôtres vis-à-vis de l'apôtre Paul, vous recevrez beaucoup. Maintenant, nous allons, pendant que nous allons avancer, vous me direz le temps, hein, au fur et à mesure. Nous allons parler de 3 domaines d'honneur. Et c'est les 3 domaines qui régissent la vie d'un enfant de Dieu. Ces 3 domaines régissent la vie d'un enfant de Dieu. Et je vais vous dire que l'une des façons les plus sûres de ne pas profiter de la grâce de Dieu dans sa vie, c'est d'honorer les gens pour avoir les bénéfices des hommes. Donc la seule façon de ne pas profiter de la grâce qui est gratuite là, c'est de faire les choses pour que les hommes vous applaudissent. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Donc si tu attends les applaudissements des hommes et que tu honores les gens, parce qu'il y a beaucoup qui le font, hein. Quand vous voyez peut-être les hôtesses qui accueillent les gens, elles le font parce qu'elles attendent d'être payées. Le plus souvent, même quand tu regardes ses yeux et son sourire, ce n'est même pas en ligne. Les yeux te disent que j'ai mal aux pieds, je vais quitter d'ici au palais des congrès. Mais le sourire, c'est que mon frère, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas mon argent. Et dès qu'on la paye là, nous tous là, vous tous avez été dans les événements, non? Vous souvenez même encore de la face d'une hôtesse? Vous ne vous souvenez pas, puisqu'elle sourit pour l'argent. Mais vous vous souviendrez toujours de quelqu'un dans une cérémonie ou quelque part qui vous a honoré, ou dans une église. Cause de l'accueil. Et c'est même pour cela que le livre de Proverbes, le sage Salomon dit toujours que quand tu vas dans une cérémonie, même Jésus l'a dit, ne pas prendre la première place. Va jusqu'à ce qu'on te donne la place. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, est-ce que toutes là. les femmes de ce groupe sont avec moi? Voilà. Parce que votre silence est inquiétant. On voit les paroles. On voit seulement les paroles, pasteur. On est là. Voilà, c'est bon. On continue donc. Le premier domaine de l'honneur, c'est le domaine ecclésiastique. On va ouvrir nos Bibles, on va lire la Bible aujourd'hui. J'espère que vous avez vos Bibles. Comme on est même dans nos chambres, ça veut dire que ce n'est pas loin. C'est sur le chevet.
Nous allons lire Hébreux chapitre 5, à partir du verset 4. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 4. Si une femme est là, qu'elle lise pour nous. Hébreux chapitre 5, à partir du verset Levez la 4. main. C'est que tu lèves la main. C'est qui est prêt, tu lèves la main. Ok, Virginie, vas-y. Je crois que la petite ne va pas me laisser. Si quelqu'un d'autre peut me remplacer, parce que là, je la tiens. Ok. Je peux lire. Mhm. Lis puissamment. Hébreux, chapitre 5. Oui. Un instant, pardon. Je venais pour ouvrir ma Bible, ouais. Mais je On a lis. beaucoup de mamans ici, là, donc parce que si tu vas comprendre, beaucoup de mamans. Non, il n'y a pas de problème. Pardonnez. Hébreux. À partir du verset 4. Un instant, pardon. Verset 4. Mhm. Ok. Chapitre 5, verset 4. À partir Oui. du verset 4. Je lis la parole de Mhm. Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Mhm. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il vient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est bon. Ok. C'est bon, Amen. maman. C'est Amen, bon. C'est bon. Amen. Voilà. L'honneur dans le domaine ecclésiastique concerne notre placement dans le corps du Christ. Comment nous interagissons avec l'autorité spirituelle. Il existe des relations spirituelles et des relations naturelles. Les relations spirituelles sont données par Dieu et ne doivent pas être traitées comme des relations naturelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le jour où Barnabas fut offensé par la décision de Paul, le Saint-Esprit cessa de mentionner son nom dans le livre de Actes des Apôtres, Actes 15, 35 à 41. Tout ce qu'il avait fait jusque-là a été oublié. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé sa relation avec Paul. Je vais vous dire, et c'est un secret que je vais vous donner. Vous savez, dans notre groupe de danse, dans le groupe à l'époque, j'avais un avec qui je m'entendais beaucoup. On était amis, on partageait tout. Mais le Seigneur l'a appelé, il a répondu à l'appel avant moi. Donc, il est devenu pasteur avant moi. Mais on a vraiment tout fait, quoi. Il est révérend aujourd'hui, il a un ministère glorieux, révérend Flavien. Mais je vous assure que je l'honorais tellement, dans sa propre maison, parfois même on me respectait plus que lui. Mais je l'honorais tellement dans son office que c'est par lui que j'ai reçu la parole de la confirmation de mon appel en tant que pasteur. Donc, c'est pour dire que dans le domaine ecclésiastique, c'est une institution faite par Dieu. Vous lisez bien ici que c'est Dieu lui-même qui a appelé, qui a mentionné, qui a mis Jésus au pain. Je peux prendre le nom de Jésus ici pour qu'on voie le poids de ce domaine ecclésiastique de l'honneur. Et vous verrez même que ceux qui ont honoré le Christ, n'ayant même pas connu Christ dans la chair comme l'apôtre Paul, ont eu le privilège d'écrire un peu plus de 14 épîtres, ont eu à toucher pas moins de 3 continents et ont eu à connaître Christ révélé comme les autres ne l'ont pas connu parce qu'ils ont honoré Christ. Et quand l'apôtre Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, quelles sont les 2 questions qu'il pose à Christ? Qui es-tu, Seigneur? Première question.
Ça, ce sont les questions qui accompagnent l'honneur. Qui es-tu, Seigneur? Deuxième question, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Dès que tu as posé les questions et que tu as reçu la réponse de ces questions par l'Esprit de Dieu, tu commences à entrer dans la relation de l'honneur avec Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Voilà le résumé du ministère. Hein? Et la très bonne nouvelle, c'est que vous tous qui m'écoutez là, vous êtes des ministres de Dieu. Hein? Amen. Vous êtes des ministres de Dieu. Amen. Amen. À moitié. Amen. Je ne suis même pas plus ministre que vous. Pas du tout. La preuve, le terme ministre signifie quoi? Serviteur. Nous servons le Seigneur. Et le service, c'est pour tout le monde en tant que fils. Donc maintenant, dans le domaine ecclésiastique, honorer une autorité spirituelle te garantit l'autorité même dans ton ministère. Parce que tu ne peux être que quelqu'un d'autorité quand tu sais être sous autorité. Quand nous avons 2 ou 3 petites révélations à l'église où nous sommes, après on peut dire au pasteur que vraiment le Seigneur m'a parlé la nuit. Hein. Comme tu fais là, oh, il faut revoir ça. Laisse-moi te dire, tu peux même avoir reçu ça. Mais la manière dont tu présentes ça à l'autorité spirituelle peut déterminer ta relation d'honneur avec cette autorité spirituelle. Amen. C'est pour cela que vous comprendrez que Jésus, dans tout son ministère, il faisait toujours mention de son identité, de sa mission et de qui l'a envoyé. Il pouvait dire que je parle de moi, mais il disait toujours que je fais ce que j'ai vu le Père faire et je dis ce que le Père m'a demandé de dire. Ça veut dire qu'il y a le volet de la lignée dans notre vie ministérielle, dans notre vie d'honneur. Il faut toujours savoir qu'il y a eu quelqu'un avant toi, il y a eu quelqu'un avant lui. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les pères patristiques. Même Paul qui a le plus influencé ou qui a le plus écrit d'épîtres dans le Nouveau Testament, lui-même, il a eu l'imposition des mains des 5 anciens à Antioche. Même Jésus, est-ce que vous savez que Jésus pouvait venir du ciel? À 33 ans, il atterrit sur la terre, boum! Il contraint ses 12 apôtres-là que si vous ne me suivez pas, il va vous taper ici. D'abord, il avait la force, on avait fait quoi? Mais il est né d'une femme. Jésus pouvait même dire à Dieu que, mais Dieu, quand je parle à moi, l'affaire où je vais naître avec les animaux là, ce n'est pas mon niveau. Hein. Je suis quand même Dieu. Je ne vais pas te représenter sur la terre. Il faut revoir. Et voilà les rois mages qui arrivent là. Il ne peut pas envoyer l'or avant que je n'arrive. Mais Dieu sait pourquoi il est né sur une étable et pourquoi les rois mages sont venus l'honorer. Parce que l'honneur est un signe distinctif de l'approbation de Dieu dans votre vie. Pour savoir à quel point tu es approuvé par Dieu, regarde la dimension de l'honneur que tu donnes à ton prochain. Regarde la dimension de l'honneur que tu donnes à ton autorité spirituelle. Parfois même, tu es plus pur, tu es plus sage, tu as plus de révélation que ton autorité spirituelle, mais rien que parce qu'il est au-dessus de toi, tu dois l'honorer, parce qu'il aura une seule parole qui va déclencher ton ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, on est là. Il y a une certaine grâce. C'est vrai, les hommes de Dieu me l'ont dit quand j'étais encore plus jeune et je l'ai confirmé. Dieu m'a donné la grâce de ne que parler aux leaders depuis que j'ai commencé le ministère. Donc, chaque fois que quelqu'un écoute, moi je parle seulement à quelqu'un, c'est que la personne là est leader où il se trouve. Yes, ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Lambano. Je ne dis même pas ça pour vous flatter, je vous dis la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. Amen. Tout mon entourage est comme ça. Amen, amen. Donc, sachez une chose. L'honneur que vous donnerez à votre autorité ecclésiastique va déterminer l'approbation que vous avez pour votre ministère envers Dieu.
La Bible nous dit quoi concernant Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, dans l'Ancien Testament, était le plus grand des prophètes. Donc plus grand qu'Élie, donc il était plus grand que tout le monde. Mais parmi nous aussi, donc vous et moi, il est le plus petit. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il fallait qu'il baptise Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a d'abord voulu résister. C'est Jésus qui lui dit que fais ce qui est écrit afin que s'accomplisse la volonté du Père. Le gars dit que je ne suis même pas digne de délier tes souliers. Est-ce que vous savez que si Jean-Baptiste ne baptisait pas Jésus, c'est que nous sommes jusqu'aujourd'hui en train de les regarder, Jésus et Jean-Baptiste se regarder au Jourdain. Que mon frère, tu vas me baptiser, je ne te baptise pas. Rien n'allait se passer. Parce que même Dieu a honoré sa parole. Il fallait que Jean-Baptiste honore ce que Dieu a dit. Pour qu'après que Jésus ait honoré ce baptême, Dieu honore Jésus en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, donc le ministère de Jésus qui a commencé par l'honneur et l'obéissance de Jean-Baptiste. Parfois, nos ministères ecclésiastiques, tu es là, tu es une femme de Dieu assise, complète. Tu dis que Seigneur, je veux aussi voir comme tel. Pourquoi l'autre voit seulement, moi je ne vois pas? Peut-être que tu n'es pas encore entré à la dimension de l'honneur qui fait exploser ton ministère. Pourquoi tel même qui ne prie pas trop comme moi, elle n'est même pas dans Praying Bright, mais elle prie pour les gens guérissent. Ma soeur, il faut revoir ton honneur. Il faut revoir ton honneur ou la dimension de ton honneur. L'honneur, comment je peux appeler? Celui qui honore en chef, c'est Dieu. Je dis chaque jour qu'on passe vivant, c'est un honneur que Dieu nous fait. Il honore en nous. Donc c'est lui qui montre même d'abord l'exemple. La preuve, quand Jésus meurt sur la croix de manière déshonorante aux yeux humains, c'était pour honorer le Père et honorer la création du Père. Parce que Jésus, dans sa mort, a sauvé toute une création. Jésus, par sa mort, a mis ensemble ce qui avait été séparé. Mais il est mort d'une mort. Quand tu mourais par la croix, c'était les pires bandits qu'on tuait par la croix. Les pires bandits qu'on tuait par la croix. Et c'est cette mort-là. C'est cette mort-là que Jésus a eue. Donc Jésus a porté tout le déshonneur qui devait être mis, reconnu, établi en l'homme à cause du péché d'un seul, afin que par lui, nous soyons honorés éternellement. C'est pour cela que tous les jours, Dieu nous honore. Et qu'est-ce que Jésus dit? Père, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je pense que Jésus n'avait pas bu quand il disait ça. Je suis sûr qu'il n'avait pas bu. Moi, je suis sûr, je ne sais pas pour vous, mais quand il disait ça, il n'avait pas bu. Que Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. La très bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que ce que nous devons annoncer aux gens, c'est qu'ils ne sont pas perdus et qu'ils sont honorés par Dieu. Amen. Amen. Arrêtons de montrer aux gens que s'ils ne reconnaissent pas l'honneur, ou encore c'est leurs actions qui les perdent. Non. Disons aux gens que, en fait, où vous êtes même là, vous avez été tous retrouvés. Sachez-le seulement et vivez comme des personnes retrouvées. Parce que le Père vous a honoré. Vous êtes avec moi? Sommes là, Amen. Donc, et je vais terminer ce domaine, le domaine de l'honneur, de l'autorité ecclésiastique, par le livre de Philippiens. Vous tous vous connaissez l'histoire d'Épaphrodite. Épaphrodite, c'était le geôlier
qui était qui surveillait Paul et Silas quand les murs s'étaient effondrés après leur louange. Et à l'époque, chez les Romains, c'était que toi qui surveillais les prisonniers. Quand les prisonniers s'évadaient, on te tuait. Sauf que quand il a vu les murs cassés, il a trouvé les prisonniers. Il a même eu une grande crainte. Il les a amenés chez lui. Il s'appelait Épaphrodite et il est devenu le premier évêque de Philippe. La Bible dit que l'église de Philippe, les maisonnées de Philippe étaient si pauvres, mais qu'elles pouvaient s'arracher les yeux pour donner à Paul. Et une fois, ils ont donc fait une offrande. Ils ont donné à leur évêque Épaphrodite, qui était un ancien geôlier. Certainement, c'est après ce miracle-là qu'il a quitté même le corps de l'armée. On dit qu'il a cherché Paul. La Bible dit qu'il a cherché Paul pendant des mois et des mois en Asie mineure. Et quand il rencontre, et vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas Android, il n'y avait même pas le téléphone. Il n'y avait même pas les bateaux, les yachts, il n'y avait pas l'avion. Donc vous remarquerez qu'il marchait, il dormait au désert, il dormait sous la pluie, il dormait dans les forêts. Peut-être même il faisait face à certains bandits, à certains voleurs. Et il bagarrait certainement. Et la Bible dit qu'il est parti trouver Paul. Lui, Épaphrodite, était malade. Vous allez lire ça dans Philippiens 4. Et celui qui écrit ce livre, cet épître, dit que pour l'amour que Dieu avait pour Paul, il a guéri Épaphrodite. Il n'a pas dit que pour l'amour que Dieu avait pour Épaphrodite. Et pourquoi, je redis? Parce que Épaphrodite venait honorer loin de Dieu. Et pour l'amour que Dieu a pour son nom, il a guéri celui qui venait honorer. Donc l'honneur te guérit. L'honneur te guérit. Vous remarquerez que les gens qui ont eu la guérison instantanée avec notre Seigneur Jésus-Christ avaient marqué une action d'honneur. C'est-à-dire, elle voulait juste toucher le pan de l'habit. Elle ne voulait même pas l'entretien, elle a juste touché le pan parce qu'elle honorait ce qu'il portait. Elle honorait la grâce. Et c'est lui qui dit, tiens, 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 quelqu'un m'a touché. Et ses disciples le regardent comme quelqu'un qui sort peut-être du cinéma ici à Colombia. C'est quoi, Olympia, pour voir Wakanda. C'est quand tes esprits sont là. On lui dit, mais Père, Seigneur, tellement de personnes t'ont touché ici. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a quelqu'un qui m'a honoré, il y a quelqu'un qui a honoré le mandat que je porte, il y a quelqu'un qui a honoré le dépôt que j'ai en moi. Instantanément, elle était guérie. Et c'est ce que, en tant que fils de Dieu, nous devons appliquer. Dieu n'a pas été fou. Dieu pouvait mettre les yeux sur les genoux, le nez sur la poitrine. Il pouvait même mettre les dents sur les pieds. Mais il a mis chaque chose à sa place pour que chacun ait un rôle. Ayant fait de Christ la tête de l'Église, Christ lui-même, il a choisi dans l'office de prêtre des personnes pour conduire l'Église, son ecclésia. Parce que l'Église, c'est le concret de Dieu. L'Église, c'est l'aspect visible de Dieu. L'Église, c'est l'extension de Dieu sur la terre. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sur cette terre sans son Église, sans l'ordre à l'Église, sans les autorités spirituelles. Et il y a un type de grâce que tu n'auras jamais quand tu n'es pas dans une communauté. Je ne t'effraie pas, mais c'est vrai. Toi qui restes à la maison, tu dis que Dieu est dans le cœur, Dieu aussi est dans ma chambre. Il y a des choses que tu n'auras jamais quand tu n'es pas à l'église. C'est le pasteur qui te dit ça. Je te dis la vérité. Sinon, Paul alors fait les églises, pourquoi? Paul pouvait aller rester dans les maisons, non? À un moment, les frères se retrouvaient pour prier. Et la Bible dit quoi dans le livre de Actes des Apôtres? Les frères priaient ensemble, mangeaient ensemble, tous vendaient leurs biens pour que ensemble ils partagent selon les besoins. Et par ça, Dieu multipliait le nombre qu'ils étaient. Donc, ils s'honoraient entre eux.
Et à partir de cet honneur, Dieu multipliait le nombre. Parfois, tu es dans une communauté qui ne grandit pas. Viens voir le degré d'honneur qu'il y a là-bas. Va voir le degré d'honneur. Vous connaissez nos chantres là. Quand quelqu'un joue un peu à la guitare ou quelqu'un a un peu une belle voix. Non, il faut supplier. Non, il faut supplier, il faut supplier. Vraiment, ma voix est cassée aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas eu l'argent de taxi pour venir. Bon, il y a trop de volume, hein. Vous criez trop. Je vois beaucoup ça avec les chantres, le côté là. Pourquoi ils sont étonnés que rien ne se passe, pas de croissance? Pourquoi il va faire quoi les gens quand il y a le déshonneur quelque part? Deuxième domaine, le domaine domestique. Le domaine domestique. Le domaine domestique fait référence à la famille, l'honneur dans le domaine domestique. Amen. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous vivons avec la conscience de la gloire du Père concernant principalement notre vie conjugale. Par exemple, si un couple n'est pas en accord, si les époux ne se donnent pas le même niveau d'honneur, le mari étant responsable car il est chef de union. Beau séculier. Mais ce n'est pas ça. Le mariage est une institution divine et ce qui en ressort du mariage, c'est les enfants. Donc nous-mêmes, parents, nous devons honorer nos enfants. Si Dieu le Père, lui, nous honore le premier, pourquoi nous, on attend d'abord que ce sont les enfants qui nous honorent? Ça veut dire qu'en fait, même, ceux qui doivent d'abord monter le chemin de l'honneur, c'est les parents. Oui. Les premiers... Mais on prend ça de qui? De Dieu. Regardez comment... La Bible dit qu'il nous a créé le 6e jour, non? C'est ça, non? Les 5 premiers jours, le gars le père, même le gars, il a préparé où on allait venir. Il a fait les eaux, il a fait la terre, il a fait le ciel, il a mis le vent, il a fait les poissons. Moi, j'aime beaucoup le kanga, je suis la konolinga, et les carpes brisées. Il a mis les carpes, il a mis les lapins, il a mis tout ça pour nous honorer. Donc, Dieu a montré le chemin de l'honneur. Donc, en fait, aussi fort, aussi puissamment que tu vas honorer tes enfants, aussi grand sera l'honneur que tu auras. Parce que parfois, on honore ton père et ta mère. Oui, c'est ce que... Toi-même, parent, est-ce que tu honores les enfants? Vous savez, ces temps-ci, les femmes ont vraiment le vent en poupe. Hein? Comme ma soeur Olivia, directrice de ceci, chef de ceci, chef de cela, ma soeur, tout ça. Mais quand elle suit avec Olivia et Charlie, Olivia reprend sa place de femme. Parfois même, c'est elle qui a raison dans la conversation. Mais comme je suis pasteur, il doit faire comme si je ne peux pas être du côté. Il ne faut pas qu'elle monte à Charlie qu'il a tort. Mais après qu'elle sent que mon frère va se braquer, elle reprend son côté de femme. C'est l'honneur. Oui, c'est l'honneur, ce n'est pas la faiblesse. Qui t'a dit que c'est la faiblesse? Vous-même, vous croyez, attendez, vous êtes avec moi, non? Vous croyez vraiment que Jésus ne pouvait pas mettre toute la synagogue là à plat et il est fouet qu'écouter le message? Parce qu'il était un homme puissant, on ne pouvait rien lui faire. Quand Jésus a piqué l'une de ses plus grosses colères, quand il a fouetté les gens dans le temple, là, c'était à cause de quoi? Vous croyez vraiment que c'était l'argent là? C'est parce qu'ils étaient en train de déshonorer son père, la maison de son père. Le déshonneur marche avec une opprobre que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ai donné l'exemple avec les communautés au Cameroun que vous-même vous connaissez. Les communautés où on tabasse le chef. Il boit le vin avec ses sujets. Après, on le tape bien. Non. Donc, l'honneur dans le domaine domestique régule même notre vie professionnelle. Régule nos relations avec le prochain.
Vous voyez ça? Nous ne sommes qu'honorés pour honorer les autres. Qu'est-ce que le sage Salomon a dit tout à l'heure? C'est l'honneur que nous apportons aux autres qui compte. Si Dieu nous a honorés, pourquoi on n'honorerait pas les autres? C'est exactement comme le service. Nous sommes appelés à servir parce qu'il y a des gens à servir. Quand nous recevons Jésus, notre vie devient une vie de service, une vie d'honneur. Je vous avais dit ça il y a 2 ans dans l'ancienne session où j'avais été invité par vous quand j'ai pris l'exemple du restaurant. Quand j'ai parlé d'Uperetes, le serviteur qui honore. Uperetes ici, c'était les rameurs qui étaient sous les bateaux d'avant, là, puisqu'avant, il n'y avait pas le moteur, c'était les gens qui ramaient. Mais vous verrez que les rameurs, là, ils étaient au fond du bateau, on ne les voit même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient seulement, ils se donnent la force entre eux. Ils se donnent la force entre eux. L'honneur n'est pas isolé. L'honneur est corporatif. J'honore Olivia m'honore, j'honore Anne, j'honore Mesmer, j'honore Mariama, j'honore Laetitia, j'honore Sonia. Et dans cet honneur-là, Dieu se manifeste. Et pendant qu'il servait comme ça, le bateau avançait. C'est pareil dans un restaurant. Je suis sûr que vous, toutes les femmes qui m'écoutent là, vous êtes déjà partis dans les restaurants. Quand tu entres dans un restaurant, les restaurants chics là, l'odeur d'abord, c'est comme un mélange de parfum, de rose, de tout ça, avec un peu d'odeur de nourriture. Il n'y a pas de bruit, mais toutes les musiques, la lumière est tamisée. Mais pas un peu dans la cuisine du restaurant là. Ça crie fort. Le chef cuisinier. Apporte l'oignon ici, apporte le couteau ici, apporte ceci ici. Non, il gronde même, les gens sont fâchés. Et la personne qui part chercher la nourriture à servir, quand il entre là-bas, on gronde bien. Même tu viens ici maintenant, t'as pourquoi? Les clients vont partir. Mais vous savez ce que la personne doit faire? Fini de te fâcher en cuisine, mais dès que tu traverses la porte de la cuisine pour aller servir, tu dois donner ton meilleur sourire pour honorer celui qui achète le plat. Parce que s'il voit que tu es fâché, tu peux couper son appétit. Donc, l'honneur n'est pas fonction de la situation par laquelle nous traversons. Oh, le père m'a mal parlé le matin, vraiment, la nuit, si non, je lui tourne le dos. Non, c'est pas ça. Vous croyez que Jésus n'avait pas les douleurs quand il honorait? Vous croyez que l'apôtre Paul qui a été fouetté par Agrippa n'avait pas de douleurs quand il honorait? L'honneur n'est pas circonstanciel de ce que nous vivons. L'honneur est la mission que nous respectons et que nous suivons. Parce que en l'honneur, nous trouvons le spirituel et le divin. Le divin et l'humain. Tu honores l'humain avec les yeux du divin. Parce que quand Jésus mourait pour nous, il ne nous voyait pas comme des simples personnes. Il nous voyait comme les bien-aimés choisis du Père avant la fondation du monde. Amen. Yes. Nous, on ne calcule pas l'honneur. On honore un point, c'est tout. On ne calcule pas. Hey. Honneur domestique. Dans le domaine, l'honneur dans le domaine domestique. Est-ce que les femmes sont là? Si vous ne dites pas amen, je coupe même. Amen. Amen. Voilà. Non, vous êtes là. Bon, vous êtes là. Amen. Nous sommes là. Non, je sens que vous êtes là. Donc voilà. Vous êtes là? Oui. Voilà. Donc, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions que la mission principale que nous avons qu'est de présenter l'évangile est de le faire avec l'honneur parce que Christ nous a honorés pour nous sauver. Il s'est déshonoré pour nous honorer.
on dit, le livre d'Ésaïe nous dit qu'en tout point, il dit en tout point, il a été hué, il a été malmené, il a été fouetté, il a été déshonoré. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on a vu sa nudité. Afin que nous soyons couverts. Et Dieu a commencé à honorer les hommes depuis la chute des hommes. Même quand Adam a déshonoré avec son épouse le cosmos, la création, faisant entrer le péché, la mort, qu'est-ce que Dieu a fait à l'instant? Dieu l'a habillé avec les feuilles de figue. Non, excusez-moi, ils se sont habillés avec les feuilles de figue, mais Dieu l'a habillé avec la peau de l'agneau. Excusez-moi. Oui, la peau d'agneau. Okay. Oui. Et Dieu n'a pas pris la peau là comme si c'était séché. C'est eux qui ont voulu s'habiller avec les feuilles de figue. Mais que représentent les feuilles de figue? Les feuilles de figue servaient seulement à cacher le sexe. Mais tout le derrière était dehors. Ce n'est pas ça. Puisque ils ont vu les feuilles de figue. Et si vous vous souvenez, près de 2000, près de 4000 ans après, c'est le même figuier que Jésus a maudit, non? Donc, il montrait déjà que le figuier représente les œuvres humaines. Que ce que vous avez envie de cacher là avec vos œuvres humaines, moi, je ne reconnais pas ça. C'est exactement ce que les francs-maçons font. Puisque les feuilles de figue représentaient un tablier, c'était comme un tablier sur eux. Mais le tablier, tu le mets, ça cache devant, mais le derrière, les ouais de derrière sont dehors. Et tout le monde voit, tu es nu. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un agneau innocent qui gambadait dans le jardin. Dieu a tué l'agneau innocent là. Il a tanné la peau. Il a tanné la peau. Vous savez, quand on tanne la peau, pour vous fermer un peu les yeux, vous voyez l'image quand on tanne une peau. Quand on tanne la peau, on enlève la peau. Ça donne le signe de la croix. Ah, les femmes s'y sont là. Quand on enlève la peau, ça donne, on étend la peau, on étend l'animal, ça donne comme le signe de la croix. Le sang de l'agneau a été versé et Dieu a pris l'habit là, tanné, pour habiller l'homme. Ça présageait déjà ce qu'il allait faire avec Christ. Christ est l'agneau immolé. Christ est l'agneau innocent qui a donné sa vie pour l'humanité. Dieu montrait à ça au jardin. Donc, depuis la chute de l'homme, Dieu a commencé à montrer la préfiguration de ce que Christ allait faire dans l'honneur. Donc, Dieu a honoré au jardin, Dieu a honoré sur la croix. Wow. J'enregistre les conversations. Quand tu viens parler ici, ça pose problème. Nous sommes l'évidence. Nous sommes l'évidence de l'honneur de Dieu. Donc, chaque fois que tu vas marcher et que quelqu'un te donne une autre information sur toi, même quand tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bien, que je n'encourage pas d'ailleurs, dis à cette personne que je suis l'évidence de l'honneur de Dieu. Et marche avec cette pensée-là, que je suis l'évidence de l'honneur de Dieu. Vous les hommes, vous pouvez me mépriser, mais si Dieu m'a honoré, alors je suis l'évidence de son honneur. Vous pouvez me donner la dernière place selon vous les hommes, mais selon Dieu, j'ai été honoré en ayant la première place. Nous menons une vie d'honneur. Vous savez, nous sommes tous pareils devant Dieu, mais nous ne sommes pas tous les mêmes devant Dieu. Nous sommes tous pareils, mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été appelées en dignité, en position d'autorité que vous devez honorer, et certaines de vos bénédictions ne passeront que par elles.
S'il y a parmi vous certaines personnes que peut-être Dieu a dit que ça va seulement passer par le pasteur Aristide, vous allez seulement attendre jusqu'à ce que vous m'honorez, ça va passer. Amen. Un jour, je suis allé rendre ministère à Douala et Olivia était là. Olivia est venue porter ma Bible. Hein. Oui. Et vous croyez que je lui ai dit qu'elle ne porte pas? Elle a bien porté, elle était devant, elle était derrière. Là-bas, ce n'était plus mon pote. C'était le pasteur. Et moi-même, je riais quand il voyait ça. Mais je ne peux pas aussi bloquer ça. Parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur fait pendant qu'elle m'honore. Troisième domaine, l'honneur financier. Dans le domaine financier, l'honneur réside dans ce que nous choisissons volontairement de donner à Dieu. Dieu doit toujours occuper la place de prééminence en toutes choses dans notre donnée et nos plans financiers. Vous savez, hein, ça pilule. Que la mesure de ta bénédiction sera dans la mesure de l'enveloppe que tu vas poser pour Dieu. Aïe! En fait, hein, quand tu dis même ça, hein, tu réduis Dieu à ce que tu donnes. Ce que tu donnes est l'évidence que Dieu t'a béni. Ce n'est pas ce que tu donnes qui bénit Dieu. Amen, amen. Donc, en fait, c'est ce que tu donnes qui montre que Dieu t'a béni. Ce n'est pas quand tu donnes que Dieu te bénit. Est-ce que vous êtes avec moi? Wow. C'est ce que tu choisis volontairement de donner. C'est ce que tu choisis volontairement de donner. Il y a tellement... Bon, vous-même, nous, on est quand même sur les réseaux. Vous voyez les riches, là, les Elon Musk, tous les grands, là, les Zuckerberg. Ils donnent à Dieu. Vous avez vu qu'il est parti là au fait Arena, bon, que pour ta croisade. Mais ils sont toujours riches, non? Ça veut dire que ce n'est pas ça qui détermine la richesse. Maintenant, donner à Dieu volontairement devient un privilège de participer à la mission divine. Et c'est un honneur. Ça devient un honneur. Jusqu'à aujourd'hui, on cite Zachée. Zachée qui était petit de taille parce qu'il a honoré Jésus. La preuve, je viens encore de le citer maintenant. Il y avait beaucoup là, hein? Mais il n'honorait pas. Zachée a honoré, pas en cachette, publiquement. Il a partagé tous ses biens parce qu'il était escroc. Il n'a pas dit que vraiment je te donne parce que non, cache ça, non. Il l'a honoré publiquement. Donc l'honneur financier, quand tu décides d'honorer, la prééminence que tu vas donner à ton honneur, ou la prééminence que tu vas donner, que tu donneras à ce que tu fais comme don, va également déterminer le sens de la perception de l'honneur dans l'évangile que tu reçois. Il y a des fois, quelqu'un finit de t'enseigner comme ça te touche. Tu dis, il faut que j'honore cette personne. En fait, tu crois que tu es en train de faire quelque chose de naturel, mais tu es en train de faire quelque chose de surnaturel. Parce que tu es en train de répondre à un principe divin qui dit que l'arroseur sera arrosé. Et quand tu réponds déjà à ce principe divin, mais tu entres dans quoi? Tu entres dans ce qu'on appelle le cycle de la bénédiction éternelle de Dieu. Amen. Parfois, on se dit que non, c'est ce qu'on fait qui attire. Non, tu dois donner une offrande bien secouée, une enveloppe qui est enceinte pour que le Seigneur te distingue. Tu vas donner ton Isaac. Tu dois donner ton Isaac. Ce qui, quand tu vas donner, il y aura la douleur, mon frère. Dieu lui-même, il dit qu'il faut que tu donnes librement. Quand tu donnes encore avec la douleur parce qu'on t'a forcé, ce n'est plus librement. Il dit que tu donnes librement selon ce que tu as résolu de donner. Et il prend plaisir à ce que tu donnes librement, pas dans la contrainte. Et il dit que c'est ce qu'il honore. Exemple, au temple, le même temple où les gens l'ont déshonoré, Christ là. Mais il y a une veuve qui est venue donner une pièce. Tout ce qu'elle avait. Et ça a été un honneur devant Dieu. Un honneur devant Dieu.
L'apôtre Paul faisait les tentes. L'apôtre Paul faisait les tentes. Il faisait le ministère. Et il prenait ce qu'il vendait. Lui-même était d'abord un honoreur en chef. Ce qu'il vendait comme tente, il mettait ça dans le ministère. Vous croyez qu'il faisait les voyages avec quoi? Quand il allait à l'île de Malte, quand il allait à Corinthe, quand il allait à Éphèse, quand il allait à Colosse, quand il allait en Thessalonique, quand il allait à Rome, quand il allait à Jérusalem. Donc vous croyez que c'était le cheval de Spartacus là qui courait avec lui? Il payait. Il honorait non seulement de son temps, mais de son argent. Et la Bible, dans le livre même d'Éphésiens, l'apôtre Paul compare l'offrande à une adoration. Donc, quand nous donnons pour l'avancement de Dieu, quand nous honorons un homme de Dieu, nous faisons une adoration à Dieu. En honorant, nous adorons Dieu. Parce que nous respectons un principe divin. Donc, mes sœurs, ces trois domaines, je peux m'étendre encore plus longtemps, mais je crois que nous avons assez reçu ce soir. Et ce que nous retiendrons, et nous allons entrer dans le livre de Jean, Jean 7, verset 18, Jean 7, verset 18, l'évangile de Jean 7, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'évangile de Jean dit? Au verset 18, je lis au nom de Jésus. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. En fait, il dit que celui qui veut parler de lui-même, qui fait son propre témoignage de lui-même, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche ou qui donne le témoignage de celui qui l'a envoyé, nous, en tant que fils de Dieu, notre mission unique, c'est de présenter le Fils, l'œuvre accomplie sur la croix, la réconciliation qu'il a apportée, notre unicité avec lui, nous incluant dans le Père, notre complétude avec le Père. C'est-à-dire quoi? Par le Fils. On appelle ça la kénose. Dieu s'est incarné. Et maintenant, la théose, c'est que Dieu a présenté par le Fils le côté divin. C'est-à-dire, Jésus nous a sauvés parce qu'il était homme et en même temps Dieu. Donc, en tant que Dieu, il nous a sauvés et en tant qu'homme, nous avons été sauvés. Et notre rôle, c'est de présenter ce ministère de réconciliation à nos prochains. Et comment ils verront l'évidence de ce qu'on leur présente? Par l'honneur. Vous savez, beaucoup de gens ont soif de Jésus, mais beaucoup de gens sont rassasiés du Jésus qu'on leur présente. Parfois, on leur présente un Jésus sans honneur. Quand toi, tu pars dire à quelqu'un que pendant que tu es en train d'évangéliser, mon frère, je suis venu te présenter Jésus, comme si c'est une offre. Hein. Il y a une opportunité. Tu as une opportunité de recevoir le Seigneur aujourd'hui. Jésus n'est pas une offre. Non. Quand tu viens présenter Jésus, tu viens présenter Jésus comme l'accomplissement. Tu viens présenter Jésus comme la promesse de l'ancien des âges. Et pendant que tu présentes avec honneur, l'honneur ne fait jamais mal, l'honneur fait toujours plaisir. Mais si tu présentes déjà Jésus avec les douleurs, avec les conditions, ce n'est plus l'honneur. Et peut-être ce n'est même pas Jésus que tu présentes. Vois un peu ce que l'honneur fait quand on t'honore quelque part.
présente un peu Jésus avec honneur. Que mon frère, je suis venu te raconter la plus belle histoire de ta vie. C'est quelle histoire? C'est que tu n'es pas condamné. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour toi. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que quelqu'un s'est donné pour toi. Accepte-le et tu vivras ces bénéfices-là. Pendant que tu lui présentes ça, il est content. Et donc tu dis que même les avortements que j'ai fait là, ouais, dès que tu... Mais comment? Il a porté tous les actes qui te condamnaient. Dès que tu lui présentes ça avec amour, parce que l'honneur, en fait, fonctionne avec l'amour. C'est pour ça que je vous ai pris les exemples des hôtesses là. Les hôtesses là n'ont aucun amour. Elles travaillent leur argent. C'est pour ça qu'on ne se souvient même pas de leur visage. Ce que les yeux regardent, ce n'est même pas ce que la bouche dit. Bonjour, mais tu vois comment elle est abattue dans sa tête, qu'elle a quitté là, les talons, c'est déjà. Mais quand quelqu'un te présente quelque chose avec amour, avec honneur, tu n'oublies pas cette chose. Donc, mes sœurs, ce fut un privilège pour moi de partager avec vous. Je serai toujours disponible pour vous. Oh, merci. Donc, chaque fois que vous allez me solliciter, et vraiment, prenez mon humour comme ça, c'est comme ça que je suis. Ne me jetez pas, prenez avec tout. Chez nous, les bébés, on dit que quand on lave le bébé, on ne jette pas le bébé avec l'eau. Donc, le Seigneur, je vais prier pour vous maintenant. Le Seigneur me demande de prier pour vous. Est-ce qu'on peut montrer notre appréciation, honorer le pasteur? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro pour dire merci? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Après, je pourrais prendre quelques vous savez, à la prière. Oui, il n'y a pas de problème, vous savez, pendant que Moïse recevait les paroles de Dieu, la Bible dit que quand il descendait souvent de la montagne, et quand il rentrait dans la tente d'assignation, où il recevait les instructions de Dieu, le peuple était debout, posant les yeux sur lui jusqu'à ce qu'il entre. C'est exactement comme quand une autorité entre quelque part, tout le monde le regarde. Mais il y a eu deux, les plus proches de Moïse, sa sœur, Myriam, et son frère Aaron. Très proches. À cause du choix de la femme qu'il avait, qui était une fille de couche, donc d'Afrique. Les plus proches l'ont déshonoré. Ils l'ont critiqué. Ils l'ont désapprouvé. Mais ils avaient oublié qu'il était le choix de Dieu. Et la Bible dit qu'instantanément, sa sœur Myriam a eu la lèpre. Elle n'a pas eu la lèpre que Dieu a envoyé la lèpre. C'est qu'elle s'est mise dans une fréquence de déshonneur où il fallait que le peuple voie ce que ça fait de déshonorer un nom de Dieu. Aaron n'a pas eu ça parce qu'il avait seulement été mis à part par Moïse comme sacrificateur sous instruction de Paul, de Dieu. C'est ce qui a fait qu'il n'ait pas ça. C'est pour dire quoi? Vous, parmi vous qui êtes là, il y a beaucoup de personnes qui ont été mis à part pour le service dans la maison de Dieu. Il y a d'autres qui n'ont pas encore le temps. Il y a d'autres qui savent, qui hésitent. Il y a d'autres même qui ont déjà commencé. La Bible déclare que nous sommes les membres du corps de Christ les uns les autres. Ça veut dire qu'il peut y avoir une plateforme
Olivia, par la plateforme, et celles qui conduisent la plateforme sont en train de faire leur part. Ce que le doigt fait, ce n'est pas ce que l'orteil fait. Ce que les yeux font, ce n'est pas ce que le nez fait. La preuve, si on n'avait pas les yeux, peut-être même on allait même rater de mettre même la viande dans notre bouche, parce qu'on n'allait pas voir où la viande part. Donc, je vous interpelle et je vous encourage. Il y a à déposer une grâce dans votre vie. Il n'y a rien de plus douloureux quand cette grâce n'est pas utilisée pour les autres. Il n'y a rien de plus douloureux. Et chacune de vous a une grâce particulière pour cette dispensation. Dans 10 ans, les 10 prochaines années qui arrivent aussi, ça fera exactement 2000 ans que le Christ a été ascensionné. Et 2000 en numérologie biblique, c'est le nouveau commencement. Donc, ce que les apôtres du 1er siècle, du début de l'Église ont vécu pendant ces 10 ans-ci, et à partir, nous allons vivre ça. Maintenant, le Seigneur cherche seulement des personnes disponibles et disposées. Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est le concret de Dieu sur cette terre, est sur le point d'avoir une nouvelle dimension. Vous remarquerez que Dieu met des gens même parfois incompris à part, parfois qu'on n'attendait même pas. Et ce genre de choses marchent souvent avec la honte. Parfois, on a un peu honte. Tu veux croire dans ton Dieu, ton petit truc là, tranquille, machin. Tu es bien là, à l'aise, là, oui, ça va à la maison. Ton mari a recommencé à être normal. Tes parents, moi, ça va vraiment, le Seigneur. Ce qu'il a fait pour ma famille, là, c'est bon. Il ne t'a pas appelé seulement pour ta famille. Sinon, l'apôtre Paul restera avec sa famille. Jésus restera avec Marie et Joseph. D'abord, la preuve, il avait beaucoup de travail. Il devait vendre le bois de son père. Donc, chacune d'entre vous doit savoir qu'elle est appelée à quelque chose de spécifique. Amen. Nous sommes tous pareils, mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moins que l'autre, mais chacun a quelque chose à faire. Donc, je vais prier pour vous. Oh, friend, bradies, Tehordias, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Ebradosh de eert am so hardy fresh del hadies. Ordu mahien de breides de go de vrijdens de mardo. Is de brok und de bro libros teke de moes de bralika de breide. As de in de vrede hin de bro stekel de feide. Este bri ardumar dinen seker tu bonda erde istel cardo, margando as te breist in tu ufraistel hagan en zoeka te prinde istel hado. Thank you, Father. O ustel marde, abadia, Father, o in de breestekel do hamdi, erdinen shekar tu bras door domas, te her de vrede, mansu ardi annonsa. Brada istelar dias tu braida kan de freide stel in de breidos tu korte bien do broste vrij kon subarda. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. De brende in dus at de frostel hadia da. Ordomando, oh, hasta kan de fadin se erdustel frakon de brosti de freite kistel barda. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ces excellents moments de partage. Seigneur, je te dis merci pour tes filles que tu as disposées pour ce moment. Seigneur, je te rends grâce pour le nouveau commencement dans la vie de plusieurs. Seigneur, je te dis merci pour la nouvelle dimension de l'honneur depuis le début de cette retraite. Merci Seigneur parce qu'elles vont quitter totalement transformées en voyant l'honneur d'une autre façon. Seigneur, je te dis merci parce que tu les as mises à part
pour manifester et être l'évidence de cet honneur. Pour l'Église, pour leur famille, pour leur lieu de service et pour leur prochain. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu interviens puissamment dans les couples, dans les foyers, Seigneur. Quel que soit ce qui empêchait, Père éternel, qu'elle soit libre de te servir, Père éternel, mais que cela soit soumis maintenant à la volonté de Christ au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que celles qui ne comprenaient pas leurs dons, à partir de ce soir, les dons qui étaient latents, Père, commencent à être manifestés au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'esprit de révélation qui commence à se manifester dans la vie de chacune d'elles. Père, je te rends grâce. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci pour chacune d'elles, pour celles qui sont appelées comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, comme prophètes, oh Père. Elles sont là, Père éternel, elles sont mises à part, Père éternel, elles n'ont pas peur de cet appel, elles n'ont pas peur de ce ministère, mais que les dons spirituels commencent à se manifester, que les différents offices, dans l'office de prêtre, commencent à se manifester au nom puissant de Jésus. Celles qui sont pasteurs sont relâchées au nom de Jésus. Celles qui sont évangélistes et prophètes sont relâchées au nom de Jésus. Celles qui sont apôtres sont relâchées au nom de Jésus. Celles qui sont dans l'office de roi pour gouverner sont relâchées maintenant au nom de Jésus. On parlera de vous en de bons termes. Vous serez distingués dans vos lieux de service, vous serez distingués dans vos foyers, vous serez distingués dans vos lieux de famille. Je déclare au nom de Jésus, partout où vous êtes assises maintenant, que le ministère angélique commence à vous rendre ministère, que l'huile de Dieu, l'huile fraîche de Dieu commence à vous saisir maintenant. Partout où vous trouvez au nom puissant de Jésus, que la puissance divine vous éveille en tout temps et en tout lieu au nom puissant de Jésus. Je peux voir ce feu commencer à vous saisir, ce feu commencer à vous saisir, ce feu commencer à vous nettoyer, ce feu commencer à vous mettre à part, que l'amour, la soif de la connaissance commence à vous saisir maintenant. Que votre façon même de donner à l'Église change. Que votre façon de donner votre temps change au nom de Jésus. Amen. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis pour ces 10 ans, parce qu'elles sont incluses dans ces 10 ans. Oh Père, je te dis merci parce que leur temps désormais sera consacré à connaître et à comprendre de toi. Seigneur, parce que tu as mis un fort dépôt en elles, que ce dépôt se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. J'éloigne de vous toute forme de distraction et je vous inclus dans la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Et merci pour ce privilège, merci pour cette plateforme, merci pour cet honneur que tu m'as donné de servir mes sœurs ce soir. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la majesté. Amen. Et qu'une femme de Dieu crie Amen. Amen. Alléluia. Amen, bébé. Amen. Amen. Amen, bébé. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur ici. Merci beaucoup pour ce temps, pour cette prière. Merci. Nous allons, je crois qu'il y a une personne qui avait une question. Olivia, Bombo, vas-y. Ok, bonsoir O'Bright, bonsoir pasteur. Merci beaucoup pour cet enseignement. J'ai vraiment été bénie. J'ai été bénie parce que j'avais encore beaucoup de forteresse en moi, surtout au niveau du domaine domestique. Et juste avant de me connecter, je revenais d'une réunion de famille là avec mon époux et on avait une petite dispute là toujours sur cette affaire d'honneur, du fait d'honorer son mari et de respecter son